Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux voir sur le titre, quels sont les pays Schengen où le visa d'études est facile à obtenir? C'est une question qui revient énormément et je vais donc répondre à cette question dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai toujours dans cette thématique. Et surtout, partage à toutes les personnes autour de toi qui en bénéficieront de ce type de contenu. C'est parti. Je suis sûr que tu t'es déjà posé cette même question. Quel est le pays Schengen où le visa d'études est facile à obtenir? Réciproquement, ça veut dire qu'il y a donc des pays Schengen où le visa d'études est difficile à obtenir. Alors c'est une question qui m'est souvent posée et dans cette vidéo, je tiens donc à répondre à cela. De cette façon, tu pourras décider et savoir comment t'y prendre et quel pays choisir. Juste avant de faire cette vidéo, j'ai reçu l'appel d'un de mes étudiants qui a obtenu son visa d'études pour la Pologne. Voilà pourquoi j'ai la pêche aujourd'hui. Je suis très content pour lui. C'est une procédure qui est totalement normale, mais c'est surtout qu'il y a eu quelques obstacles pendant sa procédure. Et donc, j'espère être, excuse-moi, j'espère être en Pologne d'ici quelques semaines afin aussi d'aider, d'accompagner tous les étudiants qui vont y arriver, mais aussi avoir la chance de faire un entretien avec lui s'il accepte, afin qu'il puisse partager son expérience, les difficultés qu'il a eu à traverser et comment on lui a aidé à obtenir son visa d'études pour la Pologne. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet par rapport aux destinations où c'est plus facile d'obtenir un visa d'études et les destinations qui sont les plus complexes. Et en fait, pour répondre à cela, c'est simple. La réponse, elle est toute faite. C'est qu'il n'y a pas de visa difficile à obtenir. Il n'y a pas de destination avec des visas faciles à obtenir. Les destinations sont les mêmes. Ce sont les conditions à remplir qui sont difficiles. Je te prends un exemple. Pour le cas de la France, par exemple, il y a des conditions qui sont spécifiques par rapport à la France. Parce que bien que ça reste des destinations Schengen, pour le visa national, le visa long séjour, il y a parfois des petits détails qui changent. Donc si nous restons sur le cas de la France, lorsque tu fais une demande parmi les conditions qui existent, lorsque tu fais une demande depuis l'Afrique, il y a une condition à remplir qui est d'avoir un compte bloqué. Et généralement, le compte bloqué, c'est préférable de le faire dans une banque française qui se trouve dans ton pays d'origine. Ça, c'est une condition qui est spécifique à la France. C'est une condition pour certaines personnes qui peuvent être faciles à faire, pour d'autres qui peuvent être difficiles. Maintenant, dans le cas des études en Pologne ou au Portugal, par exemple, on ne demande pas d'avoir un compte bloqué. On demande juste d'avoir une preuve financière nécessaire pour pouvoir supporter le voyage de l'étudiant. Donc, quelle est cette preuve financière-là? C'est les détails qui te seront donnés lorsque tu vas commencer ta procédure, mais il n'y a pas de compte bloqué. C'est ça un peu la différence entre chaque pays. Il y a des pays, des destinations avec des critères assez difficiles pour certaines personnes et donc d'autres réciproquement avec des procédures moins difficiles ou plus souples. Mais cela dépend. Ça ne veut pas dire que le visa de la France est difficile à obtenir. Il n'est pas difficile à obtenir. Il faut juste respecter toutes les conditions qui sont demandées à l'ambassade. Et tu peux t'informer de ces conditions-là à travers une agence de voyage. Tu peux t'informer de ces conditions en allant directement à l'ambassade poser des questions. C'est vrai que c'est un peu difficile maintenant avec l'histoire de la pandémie. Ou tu peux directement contacter l'ambassade ou vérifier leur site internet. Les informations, ils sont généralement écrites. Parfois, elles sont un peu floues. Parfois, elles ne donnent pas énormément de détails. Quitte à passer par une agence de voyage, parce que les agences de voyage savent exactement à travers leur expérience quels sont les documents à fournir, même si les informations des ambassades sont un peu floues. Donc pour récapituler, il n'y a pas de destination difficile, il n'y a que des conditions difficiles. Une autre condition avec l'Allemagne, c'est une destination dont on ne propose pas encore, peut-être dans quelques années, mais si nous avons décidé que si nous proposerons l'Allemagne, ce sera principalement à travers des bourses. Pourquoi? Parce qu'une des conditions à remplir en Allemagne, c'est d'avoir un compte bloqué avec une somme très importante, qui peut aller parfois autour de, si je ne raconte pas de bêtises, de 6 millions à 7, parfois même plus, d'un compte bloqué. Et le compte bloqué, dans certains cas, il faut qu'il soit déjà fait en Allemagne. Donc on va envoyer de l'argent en Allemagne, faire un compte bloqué, quitte à ce que l'étudiant, lorsqu'il arrive, il puisse déduire une somme autour de 650, si je ne raconte pas de bêtises, mais autour de 600 euros quelque chose par mois, pour pouvoir subvenir à ses besoins d'études. Les autres pays, comme la Pologne, le Portugal, la République tchèque, l'Espagne, n'ont pas cette condition-là. Il faut bien sûr prouver
La suffisance financière, oui, mais il n'y a pas besoin de faire un compte bloqué. Il faut juste prouver que le parent peut supporter les études de l'enfant et aussi se supporter lui-même dans son pays. Voilà un peu la différence et quelque chose que je tenais à éclaircir. Il ne faut pas donc penser que la France ou l'Allemagne ou le Portugal, la Pologne, j'en passe, que voilà, les catégoriser en disant que ici c'est difficile, ici c'est facile. Ce n'est pas comme ça que tu vas procéder à ton voyage. Premièrement, il faut d'abord avoir un plan d'études. Ça, c'est une chose très importante. Quelle est la destination qui t'intéresse et aussi quelles sont les conditions à remplir pour la demande de visa dans ce pays-là. Une fois que les conditions à remplir, une fois que tu peux remplir en fait toutes les conditions-là, ne t'inquiète pas pour le visa, tu vas l'obtenir. Très bien. J'espère que cela répond à ta question. Quels sont les pays Schengen où le visa est difficile et où le visa est plus facile? Pour répondre, en conclusion, il n'y a pas de pays difficile, il n'y a pas de pays facile, il n'y a que des conditions. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, comme j'ai dit au début, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et surtout, partage cette vidéo à toutes les personnes autour de toi qui pourront en bénéficier.